Alors on est dimanche, jeudi j'ai fait repartir une tournée d'œufs de caille. Alors sauf que vendredi matin on a eu 4 heures de coupure de courant pour bien faire. Donc j'espère que ça va aller puisque là j'avais mis des œufs, le plus vieux il a 16 jours. La dernière fois ça allait jusqu'à du 3 semaines et demie. Donc là j'ai mis des œufs vraiment plus récents et j'espère que la coupure de courant qui a eu lieu le lendemain matin pendant 4 heures ça n'a pas trop perturbé. Donc j'ai essayé quelque chose. Il y a un éleveur de caille qui disait que pour la première phase d'incubation, enfin jusqu'au moment de mettre les œufs à plat, c'était pour lui 40% d'humidité maximum. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse de rajout d'eau parce qu'un petit verre à liqueur, j'ai essayé avec une éponge, c'est encore pire, ça rajoute trop d'humidité. Et puis après, j'ai cru que c'était une blague, il fait là actuellement, les œufs que je fais, ils sont à 20% d'humidité. J'ai vraiment cru qu'il se payait notre tête. Et puis je me dis c'est pas possible puisque l'humidité ambiante, généralement l'hygrométrie elle est déjà entre 30 et 40%. Sauf que non, regardez, sans ajout d'eau, je suis à 25%. Donc finalement 20% c'est même pas impossible. Le plus bas c'était 24%. Donc là je fais un test, hein, parce qu'un éleveur a dit que lui il peut même se contenter de 20% d'humidité. Alors si c'était pas une blague de sa part, on va essayer d'écouter les professionnels, on verra bien comment ça se passe. Le risque c'est quand il n'y a pas assez d'humidité, c'est que la poche d'air se développe trop et soit trop grande puisque l'œuf ça sèche beaucoup plus vite. On va tester. Et à la phase d'éclosion, il avait conseillé 70% d'humidité minimum. Donc effectivement, j'étais pas assez. Donc voilà le tapis agrippant qui a été démonté, qui avait été mis au fond de la couveuse sur la plaque du fond. Là, la plaque du fond, je l'ai pas mise. Du coup, j'aurai le temps de trifouiller la plaque du fond pour le jour J. Donc en fait ça avait été mis en croisement comme ça. Donc, je vais vous remettre la photo. Donc ici sur la partie du milieu il y avait double épaisseur, double maillage, ce qui n'aidait pas pour le passage de l'humidité. Vous voyez la plaque du fond, hein, je l'ai prise à part et je pourrais travailler là-dessus et peut-être mettre plutôt le fond agrippant numéro 2. Donc vous voyez le maillage du premier fond agrippant qui en plus avait été doublé, hein, c'est pour ça que l'humidité c'est encore pire. Donc vous voyez, pour voir la lumière comment elle passe à travers. Et puis ben, j'avais celui-là aussi, mais ce fond agrippant là qui laissera plus passer l'humidité et il est plus large, donc en fait j'aurais pas besoin un seul morceau, peut-être le couper en arrondi et ça suffira. Et pareil avec des petites attaches de sac congélateur pour pouvoir le fixer. Donc je vais tenter avec le deuxième fond agrippant, voir si l'humidité passe mieux. Normalement oui, je devrais arriver plus facilement à mes 70% d'humidité parce que là c'était vraiment catastrophique la fois dernière. Donc j'ai eu finalement des éclosions, donc je vais vous montrer les petits là après. Alors le premier né que vous avez vu la fois dernière, il est mort. Bon, moi j'ai essayé de pas trop l'embêter parce qu'il était né samedi. Donc je rappelle, les éclosions, il devait avoir lieu vendredi, samedi pour la majorité d'entre elles, et ça avait eu lieu plutôt dimanche, lundi, sauf le premier né. Alors en l'observant mieux, souvent il se redressait tout droit sur ses pattes et il tombait sur le dos ou sur le côté. Enfin, il avait une drôle de posture et en fait ça s'est empiré de plus en plus. Il s'est fatigué comme ça. Alors je me dis, je le mets en nurserie, ça va pas arranger le problème, il va vite mourir tout seul. Par contre, j'avais essayé de le faire boire pour pas qu'il soit déshydraté ici en couveuse en attendant. Et il voulait même pas boire et tout, donc j'ai vite compris que je pourrais pas le sauver. Donc le premier né est mort. Mais sinon, en tout, j'ai eu 12 éclosions naturelles qui se sont faites toutes seules. Il y avait 2 petits qui étaient fébriles aussi, qui étaient un peu mous du genou, j'ai envie de dire. Ceux-là sont morts. Et il y en avait un 4e. Lui, il avait une patte, vous voyez, au lieu d'avoir la patte bien posée comme ça, il était comme ça. Il se tenait sur sa patte avec les doigts tout recroquevillés comme ça. Alors avec mon père, on n'y croyait pas trop. Et au bout de 2 jours, il s'est mis à marcher normalement. Alors c'était vraiment inespéré, donc comme quoi le fond agrippant, ça peut aider quand même. Et donc du coup, les pertes se sont minimisées à 3. Hein, donc sur 12 éclosions, qu'on a quand même fini par avoir malgré un taux d'humidité catastrophique. Donc il y a eu 9 survivants sur 12. Après, moi, j'ai essayé d'aider 6 éclosions. Bon, il y en a 2, malgré mon petit cassage de coquille, ils sont pas sortis. Parce qu'en fait, je voyais que l'œuf était percé, il y avait le bec. Et je voyais qu'ils respiraient, qu'ils étaient vivants. Puis au bout d'un moment, je voyais que les respirations étaient de moins en moins régulières. Et puis on voyait qu'il y avait comme une détresse pour sortir de l'œuf.
Donc j'ai aidé un peu, ça n'a pas fonctionné, les petits sont morts quand même dans l'œuf. Et il y en a 4 autres, j'ai aidé les naissances et ils ont éclos. Mais ils ont tous eu les pattes recroquevillées. Donc ça c'est des naissances qui avaient 3-4 jours de retard, donc c'était sur du mardi-mercredi qu'il y a eu ça. Mardi soir et puis mercredi soir où j'ai aidé donc des naissances. Et puis bon, ils n'ont pas réussi à s'en remettre. Alors les 2 derniers sur les 4 que j'avais vraiment aidé à naître, la coupure de courant, ça les a achevés de toute façon. Mais je pense qu'ils seraient morts quoi qu'il en soit. Et les œufs qui n'ont pas éclos, il en restait 11, où il n'y avait vraiment pas de bêchage, de cassage de coquilles, rien du tout. Donc après ouverture des œufs, ils étaient vraiment tous avec un embryon dedans, avec des stades de développement différents. Les 2 devant, vraiment le petit était prêt à naître, mais n'a pas percé la poche d'air. Celui juste à l'arrière des 2 autres, le développement était un peu moins avancé. Et les autres à l'arrière, ils ont eu des stades de développement plus ou moins avancés, mais c'était des petits qui étaient quand même beaucoup plus loin de réussir que les 3 plus en avant. Donc voilà, je regarde quand même dans ces cas-là pour voir un peu ce qu'il en est. Au moins là, je sais pas, j'ai pu avoir un meilleur suivi. J'ai pas eu de problème de, comment dire, d'œuf à moitié percé avec le petit mort en putréfaction dedans. J'ai réussi à mieux suivre le déroulé. Bon, après, plus on a d'œufs à surveiller, plus c'est compliqué. Là, c'était 29. Bon, il y en avait vraiment 26 avec qui il y avait vraiment de l'espoir. Hein. C'était déjà un peu plus facile à surveiller. Je pense que c'est pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment les œufs là à la fin, c'était des œufs qui n'avaient pas du tout percé. Et puis, il n'y avait pas de problème de putréfaction. Bon, quand j'ouvre des œufs comme ça pour voir ce qu'il en est dedans, j'ai toujours un petit peu peur. Mais ça va, pas d'explosion d'œufs pourris, ni d'odeur suspecte particulière. Et donc j'avais vu juste, hein, tous les 29 que j'ai mis, il y avait un embryon dedans. Mais après il y en avait 3, je savais déjà que l'embryon était déjà pas assez développé. Puis là on verra si ça va mieux se passer cette fois-ci, hein. Mais bon, avec la coupure d'électricité on n'est pas encore sûr. Là on va aller voir les kaito, puis je vais vous raconter comment on a fait pour les sauver pendant les 4 heures de coupure de courant. Donc je rappelle, ils sont tous nés dimanche lundi. La coupure de courant avait eu lieu vendredi matin. Pendant 4 heures. Coucou les loups! Vous voyez, ils dorment dans le coin là. Donc, peut-être encore besoin de remonter plus la lampe chauffante. Alors, on va se mettre au chaud ici avec eux. Hop là. Alors, il faut savoir que la lampe chauffante, vous voyez, je la remonte d'un cran tous les jours. Je remonte d'un cran. Donc là, je vais le refaire encore un coup. Je l'avais fait hier soir, mais je pense qu'ils ont un peu trop chaud. Donc, il faut réduire les degrés. Hein. Voilà. Allez, encore un cran plus haut. Faut que je repasse mon câble. Voilà. Alors, je vais encore avoir du boulot à nettoyer ça en plus. Donc vous voyez, j'ai mis mon... Donc on voit plus grand chose parce que tout est sale. J'ai mis ma plaque... C'est comme un fond de moquette. Hein. J'ai mis la plaque entière. Et puis ici j'ai fait un rajout avec un fond agrippant en type silicone. Mais que je disais, il était un peu raide. Donc je voulais pas que ça soit que ça, le fond agrippant. Et puis là, il y a beaucoup de crottes. Mais sinon... Je mettais beaucoup la nourriture au sol, et là, il y a vraiment beaucoup de crottes. Je l'ai poussé sur le côté, les crottes, mais là, ça commence à faire beaucoup de crottes. Et ça s'assèche bien avec la lampe, et avec ce tapis-là, ça absorbe aussi. Et donc, je mettais beaucoup la nourriture par terre, comme ça, il venait picorer et tout. Et là, il commence à comprendre de venir manger dans la mangeoire, donc je me contenterai de ça. Là, quand je vais faire le nettoyage, je ne remettrai plus sur le sol, comme ça. Et puis voilà, les 9... Je vais changer la luminosité. Alors là, c'est en suréclairage, en sous-éclairage. Voilà, je sais pas si on voit mieux. Donc, il y a 9 pépères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, eux, ils sont sauvés. Hein. Regardez, on voit déjà que ça s'emplume. On voit déjà les petits picots de plumes qui se forment. Donc, ceux-là, ils sont sauvés. Et c'est tous des kaito Isabelle d'ailleurs. Hein. On n'a pas un seul couleur commune. Et ça, il y avait un truc que j'avais oublié de dire. Les miss là. Donc le mâle, c'est un roux. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas ce phénomène-là. Mais les femelles, elles se foncent.
elles étaient beaucoup plus claires que ça. Et en fait, elles deviennent un peu mouchetées léopard sur le dos. Donc, je ne saurais pas expliquer. J'avais pas remarqué ça sur les anciens reproducteurs. Mais elles se sont un peu foncées. Hein. C'était beaucoup plus blonde que ça. Et là, je pense que ça tire un peu sur la caille couleur commune. Enfin, un petit peu. Et en fait, ça leur fait comme des taches marron. Tout ça, ça fait un peu un style léopard. Mais c'est pas moche non plus, d'ailleurs. Ça, j'avais oublié de le dire. Et donc là, leurs petits, avec ce mâle roux et 4 femelles Isabelle, on a que des kaito couleur Isabelle. Hein. S'il y avait des kaito couleur commune, ben, je rappelle, c'est caille du Japon, hein, c'est pas caille de Chine, ils seraient beaucoup plus foncés. Hein. Ils seraient marron foncé avec des rayures noires. Là, ils sont tous jaunes avec des rayures noires et certains des rayures vraiment assez peu prononcées par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai qu'avec la lampe chauffante, on voit pas grand-chose. Mais regardez, entre celui-là et celui-là, par exemple, il y a déjà un écart au niveau des rayures. Donc, c'était peut-être un hasard. Mais au début, on remarquait qu'il y en avait 3 qui étaient vraiment super dégourdis. Et c'était ceux qui avaient les rayures les plus foncées, les plus marquées. Mais bon, c'est peut-être un hasard, hein, je ne sais pas du tout. Alors, on a quand même réussi à avoir 9 PPR. Hein, ça s'est pas terminé en grosse catastrophe du style un seul qui finalement serait mort. Donc, vous voyez, j'aurais eu 0. Mais bon, après, c'est vrai que faire tourner une lampe chauffante et puis... Vous voyez, toutes ces contrariétés qu'il faut faire pour les faire survivre au début... autant avoir quand même quelques kaito, puisque ça serait exactement les mêmes dispositions à prendre et les mêmes dépenses énergétiques, même si c'est pour un seul, quoi. Enfin, un seul, c'est toujours catastrophique parce que ils ont besoin de vivre en groupe. Déjà, à 2, c'est compliqué parce qu'ils crient assez souvent. Ils ont besoin d'être en groupe pour être assurés et au calme comme ça. Donc voilà, tout ça, bien sûr, ça va être nettoyé. En attendant que ce tapis-là soit nettoyé, ça sera un œuf que je mettrai, le deuxième. Et puis là-bas, le fond de silicone, celui-là, je passerai un coup de lingette dessus, puis ça devrait aller. Bah, allez, maintenant, on va aller ouvrir les poules. Bah, je retourne ces images-là après coup, parce qu'en faisant le montage de la vidéo, j'ai complètement oublié de dire comment on a fait pour les maintenir en vie pendant 4 heures. Forcément, coupure de courant, puis de lumière chauffante. Et moi, j'étais pas... Voilà, j'ai dû partir travailler. Ça arrivait de 7h30 le matin jusqu'à 11h30. Donc, mon père... a rempli un pot, vous voyez les gros pots de tabac, donc il a mis de l'eau bouillante dedans. Il l'a fermé hermétiquement, il a mis le couvercle, il a bien accliqué. Il a réduit un petit peu l'espace pour être sûr que les petits restent vraiment très proches du seau d'eau bouillante. Et puis il a mis un voile de forçage dessus, donc un voile blanc pour vraiment maintenir la chaleur au maximum. Et puis du coup les petits ont pu tenir 4 heures avec la chaleur qui se dégageait du seau d'eau bouillante. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pu... Enfin, que mon père, hein, du coup, a pu sauver la mise, parce qu'on ne savait pas combien de temps la coupure allait durer. Et puis, les petits étaient tous blottis les uns contre les autres. Ils étaient complètement gelés, puis dans le noir aussi, hein, bien sûr. Donc, ça, j'ai oublié de lui demander, mais je pense qu'il avait du coup ouvert la porte pour qu'ils aient de la lumière, ou il a peut-être... je sais pas, je pense qu'il a dû faire ça. Je leur demanderai. Donc... ça a quand même permis de les sauver. Alors heureusement que c'est pas arrivé vraiment juste après leur naissance, qu'ils avaient quand même quelques jours de vie devant eux, qu'ils étaient déjà bien dégourdis. Mais voilà, ça a vraiment failli très mal terminer cette histoire. Et j'aurais vraiment été très très dégoûtée quoi si j'avais perdu ces petits, au moins une partie d'entre eux. Parce que déjà 9, c'est déjà pas beaucoup. Et du coup, tant qu'on y est, très rapidement, hein, hop, donc mon père a fini là, ce morceau de mur là. Donc il met aussi une sorte de petite plainte en dessous. Ici, donc là, il a enlevé tous les joints et puis il a remodelé toutes les briques ici. Et un peu plus loin là-bas. Il a presque fini, pas encore. Donc ici, là, et il lui reste encore le bas à faire. On voit quand même la sacrée différence du remodelage des briques. Hein. Puis il restera, enfin je pense, hein, qu'il va faire aussi ce petit tronçon là. Je vais pas demander, hein, je m'aventure à le dire, mais je suppose qu'il y a encore ça. Puis après le reste autour... sur le côté, je pense, sur le côté, en tout cas côté champ, c'est sûr, il y aura du crépi et peut-être sur cette face de l'autre côté, mais je vous en dirai plus peut-être la semaine prochaine, faudra que je demande. Donc voilà, il a déjà bien avancé, en étant dérangé assez régulièrement pour aller surveiller les kaito et aussi les stimuler. Hein. Les premiers jours, ils avaient tendance un petit peu à dormir et en les stimulant un petit peu, ça a aidé pour qu'ils mangent et qu'ils boivent un peu plus souvent et puis pour qu'ils se mettent un peu plus vite en pleine forme et en autonomie. J'avais oublié d'en parler parce que ça fait 2 semaines à peu près que c'est comme ça. Mon père a refait les bordurages ici. Et il a mis une bâche aussi en dessous des pierres. Donc ça, c'est les poules quand elles vont ressortir pour pas qu'elles grattent. Donc moi, j'ai ressemé de la pelouse et tout. Tous les endroits où il y a eu des rajouts de terre, où il y a des manques d'herbe. Mais c'est pas encore prêt de pousser. Donc c'est par terre là aussi. Donc du coup, en attendant, elles ont des bacs de pelouse.
hein, de la pelouse tondue. Elles se contentent de ça comme herbe. Là, elles peuvent pas sortir, sinon ici, ça va être un vrai carnage. Tous les trous qu'on peut voir, c'est les vers de terre qui sont ressortis les jours de grande pluie. Donc voilà, ici, là, elles avaient fait un carnage. Mais vous voyez la largeur du périmètre. Donc mon père a fait des rajouts de la terre qu'il a déblayée de la cave. Mais le périmètre large, sans pelouse, à la base, ça vient des poules, hein, qui avaient creusé de plus en plus loin. Donc il faut vraiment que ça repousse. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit bordurage. Parce que sinon, c'est catastrophique. Bon, là, à terme, on enlèvera un peu la mousse qui est sur les briques, mais au moins, on sera tranquille. Alors, ici aussi. Et là. D'ailleurs, Magnolia, parce que, ouais, ceux qui n'avaient pas suivi encore, ça date, c'est un peu vieux tout ça. Ce Magnolia-là, ça fait au moins 3 ans, voire 4. Mais bon, au moins 3 ans que je l'ai. Moi, je dirais 3 ans et demi, ça devait être... à l'automne, ça fera sans doute 4 ans. Il était mort 2 saisons de suite, par manque d'arrosage. Donc j'étais repartie à 0 à chaque fois. Donc là, enfin, on est en train d'obtenir quelque chose avec. Donc ça, c'est un magnolia, je sais plus le nom exact, mais bon, c'est un magnolia de type classique, ça fait un arbre. Et après, là-bas, arbuste. Mais lui, c'est pareil, il a eu quelques soucis, mis plus récemment. Peut-être 2 ans, je sais plus. Il s'était fait casser une de ses branches principales, là. Oui, sinon il aurait déjà été beaucoup plus étoffé que ça, mais hein, c'est pareil, il essaie de s'en remettre. Donc lui, ça fait bien 2 ans et demi, je crois, celui-là. Donc ça, c'est un stellata. Ça fait plus, ça fera pas un arbre, c'est plus un arbuste avec pas mal de petites fleurs. Donc voilà, tout est en train de fleurir actuellement. Donc vous voyez, elles ont de la tonte de pelouse là. Alors bien sûr, on ne peut pas garder des bacs comme ça éternellement, parce que ça chauffe vite, et ça fait du compost en fait, hein. Ça chauffe et puis ça macère. Du coup, au lieu de pouvoir se balader, avoir de l'herbe fraîche, elles en ont là-bas aussi, elles ont ça en attendant, et puis c'est déjà bien, parce que le temps que l'herbe repousse, hein, va falloir être patient. Donc, comme d'habitude, on touille les graines fermentées. Alors en ce moment, c'est Nina, une des 2 grises, bon la plus jeune, hein, celle de l'année dernière. Elle est complètement obsédée. Alors elle va peut-être vous faire de la démonstration en direct. Elle est obsédée par le fait de venir ici boire le jus des graines fermentées. Avant c'était Chippy. Et Connie, de temps en temps, elle aime bien aussi toujours venir. Mais Chippy, ça lui a passé. Mais alors Nina, en ce moment, ça fait 2 semaines, elle est complètement folle. On dirait une droguée. Des moments où elle fait des sacrés sprints pour venir courir. Et venir voir si la porte est ouverte. Alors là, comme il y avait les kaito à s'occuper et tout, c'est un peu prenant. Nunuche depuis mercredi, je crois. Je lui donne plus la pâtée le soir. Bon, je surveille quand même. Voilà, ça fait quand même, je sais même plus, ça fait au moins 2 mois que je lui donnais à manger tous les soirs. Bon, je vois comment ça se passe. Après, c'est un peu compliqué de la maintenir en vie à bout de bras comme ça. Là, avec les kaito, il y a trop de choses à gérer, hein. C'était déjà assez lourd. Donc je surveille, hein, mais là, ça fait quelques jours qu'elle bénéficie plus de mon aide pour manger le soir avec ses pâtés. C'est vrai que si elle arrive à s'en sortir sans moi, ça serait pas mal. Oh, non mais... C'était resté à peu près bien, là ça fait 2-3 jours qu'elle me mette plein de cochonneries là. Allez, on y va? La pauvre Bella qui est toute déplumée. Allez, on y va. Oh, Nunuche, c'est bien. C'est vrai qu'elle est un peu plus rouge au niveau de la crête et des barbillons. Par rapport à ce que c'était il y a quelques temps. La petite nounoute. Oui, elles vont manger de l'herbe. Manger des graines quand même, hein. L'herbe elle va rester, hein, mais les graines, il n'y en aura plus. Chérie, il boitille encore un petit peu, mais c'est moins prononcé que ce que c'était il y a 2 semaines, où c'était vraiment le point culminant de ces boitillements. Mais il boitille encore un peu.
paillettes. Là, tu m'as fait une feinte. Nina, elle veut me faire mentir. Donc Nina, c'est elle, hein. Obsédée par les graines. Le jus des graines fermentées, plus précisément. Bon, elle va peut-être me faire mentir aujourd'hui, mais tous les matins, j'avais eu droit en nettoyant les crottes. Ça sent bon, ça sent l'herbe coupée. Donc c'est bien gardé Nounoute. Bon, elle est toujours basse dans la hiérarchie, c'est normal, mais elle est bien intégrée, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez Nimbus? Nimbus, elle est pas chiante, la mini-mini. Alors, on va le voir si je dis pas de bêtises, mais jusqu'alors, je l'ai jamais vu trop embêter Nounoute. C'est une poule cool. Elle est respectée par les autres, puis elle fait sa vie sans enquiquiner non plus le monde. Parce que par exemple, Gloussette, elle, la rouquine, là, c'est une chef. Hein. Ah, la chef se fait cocher, quoi. Elle était un peu moins chef pendant un temps, là où elle allait pas très bien, puis finalement, ça va mieux quand même. Moi, je me pose des questions, c'est que Bella, elle est là-bas, là. Toute déplumée. J'accuse toujours Chéri. Je me demande si Pimousse il y est pas pour quelque chose parce que l'autre jour, Pimousse il la poursuivait. Parce que je sais pas, ce coq il est vraiment bizarre. Parce que je vous disais, Nounoute elle s'était soumise à lui et lui il lui en avait foutu plein la tronche au lieu de la cocher quoi. Au lieu de se dire oh miracle, enfin une poule veut de moi. Et donc l'autre jour je voyais, il y avait les plumes toutes gonflées et il poursuivait Bella. Bella elle était terrorisée et je me demande si des fois, c'est souvent le soir qu'il fait ses coups en douce. Quand Chéri est perché sur le toit du poulailler et que les poules sont en train de faire la queue pour rentrer dormir, enfin celles qui dorment pas sur le toit avec Chéri, et c'est là qu'il fait des cochages furtifs et par surprise il leur grimpe dessus. Je me demande si c'est pas lui qui est aussi pour quelque chose parce que vous voyez Chéri je le vois pas forcément acharné sur Bella. Hein. Pas sûr que ce soit la seule explication. Connie aussi elle prend un peu cher. Et c'est vrai que Connie elle est souvent à côté de Pimousse, alors plus par gentillesse que par réel intérêt. Et je me demande si c'est pas Pimousse qui est vraiment bête et bizarre. Et je me demande si c'est pas lui qui fait n'importe quoi et qui grimpe sur les poules aussi à l'occasion, je sais pas. Mais il vaut pas cher, hein, Pimousse. Hein. Donc je me demande, hein, parce que bon, Chéri à lui tout seul, je sais pas si c'est vraiment lui qui me les esquinte comme ça, surtout qu'il est pas vraiment acharné dessus. Hein. Regardez là, il a fait quelques cochages le matin là, mais il a même pas coché Bella. Hein. Donc on peut pas dire que ce soit une poule sur laquelle il s'acharne vraiment plus que les autres. Mais je sais pas. Ah, les moineaux. C'est le matin, des fois il n'y a pas un moineau. Alors, surtout quand il est vraiment de bonne heure. J'en entends un ou deux qui poussent un cri de ralliement. Voilà, tout le monde se rabzine. Mais... Oh, Nounoute, un bijou. Un bijou. Non, tu t'en vas, Nounoute. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'elle est bien intégrée à la bande. Regardez, Pimousse, il est jaloux. Mais des fois, quand vraiment il prend Chéri par surprise, Chéri, il va... Oh là là. Chéri, il se prend un coup sur la tête. Donc Pimousse, pour ceux qui ne suivent pas, c'est bien lui. Hein. Il va mettre un coup sur la tête de Chéri, par surprise, par derrière. Et des fois, il interrompt des cochages comme ça. Hein. Donc il est vraiment jaloux. Alors que lui, quand il a l'occasion de cocher une poule, regardez, il a eu peur. Oh non, mais... Hey! Oh! Donc, je tiens à prévenir tout le monde. Hein. Si ça s'arrange pas, que Pimousse devient de plus en plus con, hein, faut le dire clairement, il n'y aura plus de Pimousse. Hein. Je préfère juste vous dire que ça sera pas lui que je choisirai, c'est Chéri. Plus ça va, plus je me rends compte que c'est pas juste qu'il est timide ou peureux, il est vraiment stupide. S'il y a de plus en plus de prise de tête et que lui-même hein, il s'en prend des fois aux poules, bah, il n'y aura plus de Pimousse et puis c'est tout. Vraiment, vous êtes préparé psychologiquement, je veux pas le savoir. Je vais pas m'embêter avec un coq qui finalement je garde vraiment par gentillesse. Hein, un coq qui fait plus de mal que de bien. Encore s'il reste neutre, je m'en fous. Mais s'il a vraiment des attitudes aussi stupides et que finalement c'est contre-productif, bon bah il n'y aura plus de Pimousse et puis voilà. Donc ça ne dépendra que de lui et de ses attitudes. Mais là par exemple quand Chéri le remet à sa place, là comme vous avez vu le face à face,
J'ai pas pitié pour Pimousse, hein, parce que Pimousse, il a pas à interrompre un cochage comme ça, parce que quand il y a une poule qui veut bien de lui, il en veut pas. Donc, c'est bon, hein. Enfin, bref. Bah alors, Chippy, tu t'étouffes avec de l'herbe, mon bébé. Oh, t'es jaloux parce que Chéri fait une parade, c'est ça? Va manger, ça sera déjà bien, hein? Coucou Connie. Oui, ça en fait de l'herbe, hein. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est bien de la tondre quand elle est pas trop haute non plus, parce qu'après sinon les tiges d'herbe seraient trop longues, elles pourraient s'enrouler dans le jabot. Mais ils ont peur de rien, hein. C'est fou, hein. Bijou. Viens mon chéri. Oh mon bébé. Je veux juste un petit bisou. Un petit bisou. Allez. Mais mêle-toi tes fesses, Pimousse. Bah mon chéri, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits bisous. Hein, c'est papa qui t'a rentré toute la semaine. T'as pas fait de bisous, hein? Bah oui, dis. Vous voyez, quand il est dans les bras, sauf quand il a vu sa petite période de on va dire, montée hormonale, il est quand même sage, il bouge pas. Hein. Voilà, je te laisse tranquille. Oh mon chéri d'amour, mon chéri. Oh oui. Bon, on va regarder un petit peu le jardin. Ce que j'ai fait, bon ça va aller vite, mais j'ai pas encore mis les pommes de terre. Il va falloir que je trouve le courage quand même. Bon, Nina m'a fait mentir. Ouais. Comme par hasard. Mais je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de poule, hein, parce que... il peut vite y en avoir une enfermée ici. Alors, je regarde au cas où. S'il n'y aurait pas un œuf qui aurait été pondu. Hein, on verra ce soir pour le nettoyage. Hein. J'ai pas le temps là. Mais vous voyez Connie, quand je nettoie c'est pareil. Et quand je remets la nouvelle litière, elle arrive, elle gratte tout. Alors déjà moi je racle tout, voilà il y a un petit peu de vent qui monte. Je racle tout pour mettre dans mon seau. Elle arrive, elle gratte tout, elle me remet du brin partout. Après je remets la litière propre, elle gratte aussi. Eh Susu, ça va? Calme-toi, arrête. En fait, quand Susu elle pond, elle fait pareil que quand elle couve. Hein. C'est la même attitude. Bon, alors, ma glouglou, il va falloir que tu ailles trouver un autre pondoir. Hein. Oui. Ah, parce que, hein, y en aurait une qui aurait largement eu le temps de pondre depuis tout à l'heure. Mais non, non. Faut toujours que ça soit les deux en même temps, quoi. Il y en a une qui pond, ça donne envie aux autres. C'est très psychologique. Bon, allez, vite fait le jardin. Alors, j'ai gratouillé un petit peu ici. On voit l'état de germination du pois là. Donc voilà, ici les pois ça germe bien. Donc j'en ai mis avant, après le grillage. Donc là c'est des petits pois, hein. C'est pas des pois on mange tout. Ça par contre ça restera en place, c'est des choux noirs de Toscane. Hein. Alors ça peut devenir énorme, mais bon vu leur départ difficile à l'automne, je sais pas s'ils deviendront énormes, mais ils grossissent déjà pas mal. Et ça peut rester en place un petit moment. Hein. Donc ceux-là je les enlèverai pas. Et au moins récolter des graines. Et après ce qui me reste en chou et en salade, ça partira au fur et à mesure. Alors c'est ici où je suis censée mettre des pommes de terre. Aurais-je un poireau, et ça a dû être des épluchures que j'ai balancées comme ça. Donc le plus drôle franchement ça va être de mettre les pommes de terre au milieu, puis de se repérer surtout où est-ce que j'en suis au niveau de mes plantations. Mais sinon les patates ça sera ici la plupart, peut-être que le long du grillage il y a d'autres endroits, enfin là-bas c'est sûr que j'en remettrai parce que ça fait 2 années de suite où il y a des sambas qui repoussent. Et puis à la récolte l'automne dernier, là c'était volontaire pour le coup, les toutes petites, je les ai remises en place à différents endroits, donc là je remettrai un peu là-bas, mais
ça sera surtout dans l'autre carré. Alors, ah ben lui il est tombé. Enfin il est tombé, il n'est pas tombé tout seul, ça a dû être encore les oiseaux. Ils sont venus, oui. Le pauvre il a commencé à s'enraciner, puis le voilà chahuté comme ça, je vais avoir les doigts propres. Bon, tant pis. Donc alors ça, c'est pour des graines. C'est des oignons de ma récolte. Hop, de l'automne dernier. Donc j'en ai mis 4. Oh, me gratte le nez. J'en ai mis 4 pour récolter des graines, hein, pour que ça monte en graines, pas pour manger. Alors ici, j'ai mis 4 routes d'échalotes. Bon, assez proches, mais forcément sur des petits espaces comme ça, il n'y a pas trop le choix. Hein. Donc ça, c'est de mes propres échalotes. Bon, on les voit pas encore super germées. Ah, si, une là-bas. 2 même. Sur les conseils de mon père, j'ai mis les plus jolies. Parce que moi, je me suis dit, si je mets les plus grosses, c'est peut-être celles qui seront le plus tentées de monter en graines. Hein. Je rappelle, c'est ma récolte, pareil, de l'automne dernier, là, qui était déjà issue d'une de mes récoltes. Donc là, ça fait depuis 2 ans, cela. Ces échalotes-là que j'en remets d'année en année. Donc, ah ben, petit oignon qui est parti. Non, mais je vous dis, les oiseaux, c'est une catastrophe. Hein. Ça, c'est les merlins. Alors, celui-là, c'est pareil, il s'est retrouvé côté. Donc j'ai mis les plus belles échalotes. D'instinct, je me suis dit mince, ça risque d'être des échalotes qui monteraient plus facilement en graines que si je mets des plus petites. Mais bon, j'ai suivi les conseils. C'est peut-être comme l'ail, il faut mettre les plus beaux cailleux. Ça, c'est des bulbilles d'oignons Stuttgarter que j'ai achetés. Et la plupart sont déjà en train de germer. Ici, ici. Donc ça fait 2 semaines hein, que c'est en place. Les oignons, il y a eu des difficultés, parce que bon, les échalotes, pour les déraciner, faut vraiment le vouloir. Donc celle-ci, elle est un peu désenfoncée. Là. Les merles, ils se sont amusés à cafouiller aux oignons. Là, ils se sont calmés. Hein. Il était temps, parce que j'en ai marre tous les jours de remettre entre 4 et 7, 8 oignons. Hein. Il y a eu un matin, c'était la catastrophe. Donc déjà qu'ils sont assez serrés. Et moi, j'avais... Bon, ça ressort peut-être pas trop, vous, de loin. Là, vous voyez peut-être mieux. Ils sont déjà assez serrés et en plus, quand les oiseaux me les déterrent, il fallait que je retrouve à peu près les emplacements où ils étaient. Alors, c'était déjà pas très arrangeant. Et puis, vous voyez la roquette. Donc là où il y a des piquets, là, j'avais mis des routes. Donc, j'ai mis salade à couper. Là, ça pousse seulement. Poireaux, pour l'instant, rien. Il faudra peut-être ressemer. Et la roquette, c'est ce qui est ressorti en premier. Donc ça fait déjà une bonne semaine. Vous voyez, j'avais semé ça, c'est il y a à peu près 1 mois. Et on s'était pris 10 jours de grosses gelées la nuit. Enfin, de grosses gelées, bon, ça a été jusqu'à -2, -3, mais c'est déjà pas mal. Hein, c'était toujours au moins du -1 toutes les nuits. Et ici, on est en plein vent, donc ça devait être -1, -2, plus que -1, quoi. Et la roquette, dès que ça s'est arrêté, au bout de quelques jours, dès qu'on a eu des températures nocturnes de quelques degrés, ça s'est mis à germer. Donc c'est vrai que la roquette... C'est quand même pas mal. Par contre, je me suis peut-être trompée ici. Je pensais que c'est de la roquette. Vous voyez, c'est un peu dentelé. Les feuilles, là. Mais par rapport à la coloration, je suis pas très sûre. Bon, de toute façon, que ce soit de la roquette ou de la salade à couper, c'est pas grave. Hein, ou de la laitue, je m'en fous. Je pensais que c'est de la roquette, mais là, j'ai un petit doute. Mais là ça, c'est sûr que c'est de la roquette que j'ai semée. Donc ça, c'est de la salade que j'ai semée à l'automne. Et qui s'est mis à germer vers le mois de février. Donc, faut jamais perdre espoir. Et puis ici, je vous dis, c'est des échalotes qui sont là depuis l'automne. Et regardez, ça s'est déjà démultiplié. Hein, c'était... C'était des bulbes qui m'avaient donné des graines, que j'avais foutues là sur le côté, en pensant que voilà, c'était tout. Et qui sont mises à regermer, les 3/4 d'entre elles. Et après, celles qui n'ont pas germé, c'est peut-être parce que j'y suis pas allée de main morte. Je les ai pas forcément bien traitées, puisque je pensais pas que j'allais pouvoir les réutiliser. Donc quand ça a regermé, je les ai replantées, donc c'est comme ça depuis l'automne. Donc ici, à part une roue de salade à couper qui fraye son chemin parmi toutes les herbes enlevées, alors là ça fait 2 semaines. Enfin depuis même pas 2 semaines là qui gèle plus la nuit, c'est une catastrophe la pousse des herbes, c'est pouf. Mais ici c'est là où je vais mettre des tomates hein, cet été, donc je mets pas des cultures longues ici. Les poireaux par contre, et ils ont vachement grossi, regardez celui-là par exemple.
Alors, je sais pas si on réalise bien. Par rapport à mon doigt, la grosseur, ça a vraiment grossi d'un coup là. Là qu'il y a eu de la pluie, c'est vrai que les poireaux, ça résiste à la sécheresse quand il faut. Mais quand il y a de l'eau quand même, ils en profitent. Hein. Donc là, je mets pas de culture longue durée parce que ça sera les tomates ici. Faut que ça reste libre. Là ici, il y a des carottes que je vais laisser pour avoir des graines. Les carottes oxella, mais c'est pareil. Il y a plus de pissenlit que de carottes. Mais bon, il y a pas mal de travail à faire. On verra ça au fur et à mesure. Puis là, c'est les poireaux et l'ail. Qu'on n'arrive plus à distinguer les uns des autres, donc ça c'est pas très intelligent, mais bon, écoutez, tout pousse, c'est juste qu'au moment d'arracher les poireaux, il vaut mieux y regarder 2 fois avant d'arracher ce qu'il faut pas. Donc a priori là, c'est quand même là, ce qui fait une petite comment dire, carapace rouge autour. Bon ça c'est de l'herbe, on s'en fout. Vous voyez, elle fait une coloration rouge, c'est plus reconnaissable. Là c'est un poireau par exemple, mais bon, vaut mieux quand même y vérifier à 2 fois avant de tout arracher. Enfin voilà, je vais juste montrer l'ail à gros cailleux et puis ce sera tout. Ah, il y a quelques narcisses qui poussent, et sur mon talus c'est pareil. En fait j'avais mis bon, il y a un endroit où j'avais mis quelque chose, mais à force de se faire faucher, il n'y a rien qui en ressort là cette année, mais sur le talus principal j'avais mis 5 bulbes. Et là, ça fait bien 3 ans. Là, maintenant, ça s'est démultiplié. Ça fait plein de jonquilles. Ça fait 5 gros buissons. Et d'année en année, ça sera de plus en plus beau. Alors, je dis, c'est vrai que les jonquilles, c'est pas trop contrariant. Ça se reproduit tout seul. Alors, ici, j'ai loupé le coche pour vous montrer les petites clochettes. Donc, il y a un buisson ici, il y a un buisson là. Et puis ici, par contre, c'est pas moi qui... J'ai aucun souvenir d'en avoir mis. Et ça a fait une touffe tout autour du rosier. Mais j'ai oublié de vous montrer... et de prendre des photos au plus beau de la saison. Tant pis. Alors, donc ça c'est de l'ail à gros cailleux qui est là depuis au moins 2 ans, 3 ans, je sais plus. Parce que le parterre avait été complètement enlevé, hein. Enfin tout a été dépicheté. Pour refaire le muret, il a fallu creuser un peu. Céleri perpétuel, ça repousse. La ciboulette aussi. Bon, il y aura juste du persil à remettre. Bon, l'oseille, hein. De toute façon, l'oseille, ça arrive toujours à repousser. La menthe, on a essayé de s'en débarrasser, mais vous voyez, on voit toujours les endroits où ça repousse. Donc là, j'y touche pas, hein, parce qu'il vaut mieux laisser voir d'où ça sort pour après enlever les racines. La sauge, peut-être qu'elle va s'en remettre, parce que depuis le temps que mon père l'a remis, c'était pour mourir, elle serait peut-être déjà morte depuis longtemps, mais bon, on verra. Au pire, j'en remettrai. Du thym, on a toujours. Et vous voyez ici, j'ai mis des bulbes. Donc ça, c'est de l'ail à gros cailleux. Et ça germe bien. Bon, celui-là, il n'y a pas d'espoir, je pense. Celui-là non plus. Là, ça germe un peu. Ouais, là, il y a gros cailleux que j'ai remis ici. Et ça m'a fait des graines. Difficilement, parce qu'en fait, les graines, elles venaient pas à maturité en même temps. Ça fait un pompon, hein, comme pour récolter des graines d'échalote ou d'oignons. Mais les graines ne sont pas à maturité en même temps. Donc, c'est assez compliqué pour récupérer les graines. Mais j'avais réussi. Parce que pour l'ail, normalement, c'est pas trop possible de récolter des graines. Parce que souvent, les fleurs sont pas fertiles. Mais il faudra quand même que je teste les graines. Ça devrait aller, hein, mais il faudra que je teste si ça germe. Bon, allez, les bijoux. Bah oui, mais j'ai rien. Hein? Allez, à plus.